Rasapa Haile Selassie, salutations à tous nos frères et sœurs qui vont voir ces images. Nous sommes au Bénin. Ils ont un espace d'accueil de la porte du Grand Retour, puisque depuis les années maintenant 2005, c'est vrai, le Bénin a pris en compte vraiment le retour de la diaspora, puisque c'est du Bénin, c'est le Dahomey, disons, de Ouida, qui était parti, ceux qui ont quitté le continent dans les pleurs, et c'est donc aussi par cette même porte, Dia le Tout-Puissant nous permet aujourd'hui de revenir. Donc, nous a été accordé un espace de terre de 4 hectares dans une forêt classée, qui depuis, que nous y sommes installés, par le travail et par, l'apport que nous avons pu faire grâce à notre connaissance puisée dans l'expérience de nos ancêtres déportés dans la diaspora, nous avons pu obtenir que cette forêt devienne une forêt protégée, c'est-à-dire un lac, parce que nous avons un lac de 15 km², et donc protégé en cela qu'aujourd'hui, on ne peut plus polluer les eaux, on ne peut ni chasser, ni même pêcher, puisque aujourd'hui, la vie y a droit de cité, et donc aujourd'hui la flore comme la faune a été répertoriée dans un livre qu'on appelle le livre rouge, protection de la flore et de la faune en Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans un site vraiment dédié à Zion. C'est vraiment pour nous ici, à la porte du Grand Retour, nous sommes déjà dans un site vraiment qui correspond tout à fait aux critères de Zion, puisque la nature y a priorité et l'homme au sein de la nature, vraiment peut s'exprimer, peut donc maintenant apporter sa contribution pour maintenant la réhabilitation d'ailleurs de l'action de l'humanité et surtout la restauration de la maison de Dieu. Alors Zion, c'est la maison du Tout-Puissant, c'est la maison de Dieu, c'est ce qu'il a créé, c'est ce qu'il nous a légué, le jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous devons le faire progresser jusqu'à en faire une cité nouvelle, celle de la Nouvelle Jérusalem, à Santa Teja. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on va visiter un peu les différentes cultures que nous avons déjà pu apporter. Ici, nous avons, par exemple, ça c'est le maïs sucré que nous aura vraiment pris en main le développement par l'agroécologie, parce que l'agroécologie aujourd'hui s'impose à nous, à mesure le réchauffement climatique oblige maintenant de prendre conscience qu'il doit arrêter de faire ses infractions sur la nature et donc au contraire composer avec la nature, vraiment trouver tous les modes endogènes et les remettre justement à l'actualité, les réactualiser pour en faire des outils puissants pour le développement durable à l'infini. Alors, pratiquement le climat sur lequel nous vivons, c'est sûr le climat du continent Éden, c'est vraiment le climat du paradis. Et nous avons, nous, par exemple, qui sommes dans les îles, la chance d'avoir été déportés sur des territoires qui ont à peu près la même latitude. Et donc aujourd'hui, nous avons à peu près les mêmes fruits, les mêmes légumes. Alors vous allez découvrir les papayes, les bananiers, les avocatiers, le baobab, il y a comment ça s'appelle, le karité, il y a tous les arbres fruitiers, qu'ils soient orangers, qu'ils soient citronniers, le chap-chap, on en parle beaucoup. D'ailleurs, voyez, nos pépinières sont là, les pépinières d'arbres sont là. Ce lac, ça s'appelle le lac Toro. C'est un lac de 15 km². C'est un lac qui, on appelle ça un lac sacré. Tout le bord, il n'y a aucun habitant. Il n'y a que nous qui, à cause de la forêt classée, qui avons réussi à avoir obtenu donc que ce soit protégé. Donc aujourd'hui, il n'y a que nous qui avons vraiment usufruit sur le bord du lac. Sinon, il y a des riverains, mais en général, le lac, on n'habite pas au bord du lac. Donc tout ça, c'est en faire destination de faire d'être multiplié, de faire de la semence. Voilà.
tous les arbres qui sont là, tout ce qui est là, c'est nous qui avons planté, tout ça. Tout ça, c'est nous qui aménageons le bord du lac. Et on y pratique aussi l'horticulture, on plante aussi beaucoup de fleurs. Et les fleurs sont nécessaires, d'abord pour maintenir l'espace beau. Ensuite aussi, nous faisons l'apiculture. Nous avons 5 ruches. Mais l'apiculture, nous le faisons, c'est surtout pour la pollinisation. Alors, pour nous, c'est vrai que nous avons un but commun. Aujourd'hui, nous sommes, c'est vrai, jeudi. Et le jeudi, c'est un jour de mouvement. Et le mouvement, on a dit, le mouvement du peuple de Jah aujourd'hui, c'est vrai, c'est Exodus, mouvement of Jah people. Et le 2 novembre, pour nous, c'est vraiment la célébration du couronnation de son Impérial Majesté Haïlé Sélassié, de son Majesté Impérial Manana. Il y a vraiment aujourd'hui, dans la diaspora et partout sur la planète, qui est vraiment le règne de la puissance de la Sainte Trinité, pour nous apporter une consolation à nous, qui sont les déportés. Car à partir de ce règne que Marcus avait avec des amis, en disant regardez vers l'Afrique, bientôt un roi noir sera couronné, ce sera le début de la délivrance. Et bien voilà que c'est vrai, il nous a délivrés. Il a vraiment délivré parce que en nous offrant, par le docteur Malakou Bayen, The Ethiopian World Federation Incorporated, son Impérial Majesté Haïlé Sélassié a doté la diaspora vraiment d'un véhicule, d'un outil, a doté vraiment d'une force vraiment, pour pouvoir reprendre et rentrer en possession de nouveau de sa patrie, de son capital, de son héritage, de ce qui lui était essentiel. Et voilà pourquoi, nous aussi, ce jour-là, nous allons non seulement célébrer ce règne, mais célébrer aussi le King Alpha et la Queen Omega. En cela, que nous avons aujourd'hui véritablement une terre promise. Une terre promise où nous avons pour devoir de faire couler le lait et le miel. Mais pour cela, il nous fallait vraiment une constitution. Je crois que nous donnons The Ethiopian World Federation Incorporated, n'est pas magistral, et cela nous permet d'être de nouveau une nation. Une nation de prêtres, une royauté même, plus que ça, une royauté de prêtres et de sacrificateurs. Disons pour qu'aujourd'hui nous sachions que les générations futures auront vraiment aujourd'hui un héritage divin, celui qui a justement placé sur ces couronnes pour qu'elles nous élèvent justement à être des princes et des princesses, à être des gens ayant en devoir et en droit la prise en compte vraiment de cet héritage qui nous permet aujourd'hui de savoir que notre avenir sera durable comme son règne à l'infini. Asante Teja. Et tout ce que vous avez vu réaliser ici, à travers cette vidéo, c'est grâce à ce que nous avons appris aussi au sein de The Ethiopian World Federation Incorporated, dont nous sommes membres et dont nous appliquons la Constitution et l'organisation afin de trouver l'efficacité. Car tout ce que vous avez vu ici est parti de la foi de son Impérial Majesté Haïlé Sélassié, sa Majesté Impériale Ménénale. Et cette foi se manifeste. Nous sommes les régents du royaume de Jah. Et c'est notre unité au sein de The Ethiopian World Federation Incorporated qui nous permettent de manifester que le règne de son Impérial Majesté Haïlé Sélassié est présent aujourd'hui et pour toujours. Donc, bonne célébration à vos frères et sœurs. Vous êtes dans nos cœurs et nous voulons aussi que vous sachiez que vous êtes à tout moment les bienvenus ici au Cébas
en terre Ethiopia, Bénin. Jarastafari. Selassie.